cuisine méditerranéenne, aujourd'hui encore avec Geoffrey Poisson. Le petit rouget, bardé et fourré de lard italien, est juste snacké et se déguste avec quelques courgettes croquantes remplies d'un espumat de pois chiches. Un jus réduit de poisson et de légumes, inspiré par les saveurs de la bouillabaisse, relie ce plat étonnant à la cuisine traditionnelle. Levez les filets du poisson découpés à la mandoline et manipulez le siphon. La recette concentre 3 des pires cauchemars des candidats de l'émission. Nos concurrentes aujourd'hui devront prendre des notes, mais surtout être très attentives aux gestes techniques pour reproduire ce plat à l'identique. Allez, donc c'est parti. Donc on va commencer par le rouget. Hein, comme ça c'est fait. Ah ben ça, on adore le rouget. Donc là, on les a déjà écaillés. Facile. C'est une bonne nouvelle qu'il soit écaillé, mais j'attends la suite du rouget. Donc on va passer le couteau derrière la nageoire. On va inciser jusqu'à l'arête centrale. Ensuite, on va pencher notre couteau pour le mettre à plat sur l'arête centrale. Hélène avait raison, ça se complique. Et on va aller en cisaillant légèrement jusqu'au bout de la queue, mais on ne va pas la couper. On va rester comme ça. Alors, je ne maîtrise pas du tout la découpe du rouget. Donc, je me dis à ce moment-là que c'est sûrement pour ça que je vais le buzzer. Dans l'autre sens. Jusqu'ici, tout va bien. J'incise, je tourne. Voilà, ici. Et avec les ciseaux, je vais venir couper. Arrête. Ah ouais, Voilà. super efficace. Ensuite, on va vérifier qu'il ne reste pas de petites arêtes. Là, ici, et après, celle des flancs. Donc on va faire glisser la lame tout doucement. Là, et de ce côté-là aussi. Donc là, le plus gros est fait. Après, avec une petite pince, parce que c'est pas bon dans le rouget, c'est de manger les arêtes. C'est le problème. Ça, c'est le pire. Dans n'importe quel poisson, hein, je te rassure. Ouais, mais chez le rouget, elles sont très persistantes, il y en a beaucoup. Là, j'angoisse en me disant tout ce que je voulais pas faire. Là, on a le droit de buzzer? Oh, je pense que oui. Oui. En fait, je me suis pas dit ça va être insurmontable. Je me suis dit je vais perdre un temps monstrueux là-dessus. Là, notre rouget est fini et on va y mettre du lard de Colonnata. C'est de chez toi, ça? Ouais, c'est d'Italie, ça rapproche. Alors, on va y en mettre un morceau à l'intérieur, ce qui va permettre de nourrir un peu la chair de notre poisson quand il va cuire. Et puis, on va l'envelopper légèrement dedans. Voilà. Voilà. Et là, notre rouget, pour l'instant, il est fini. Il va au frigo. Okay. On n'en parle plus. Ça vous paraît facile, là, pour l'instant? Oui. C'est cadeau, hein. C'est plus son rouget. La découpe. Alors, on a nos arêtes, on va finir avec notre poisson. On va lancer une petite garniture aromatique, comme pour faire une petite soupe de poisson. Donc, on va prendre un petit morceau de carotte, une branche de fenouil, un peu de céleri, un peu d'oignon. Christophe, si tu peux me mettre à chauffer la petite casserole. Oui. Voilà. Donc, on va tailler ça assez fin pour que ça aille rapidement en cuisson. Céleri, carottes, oignons, fenouil et un peu d'ail passent sous le couteau du chef, le tout haché menu, mais sans précaution particulière pour la garniture. Donc on va prendre de l'huile d'olive. Alors on va le mettre un peu plus fort. Parce que pour amener du goût à notre jus, il faut qu'on ait une coloration. Voilà, ça c'est important. Et il y a quelque chose de très traditionnel en fait, c'est que quand on faisait une bouillabaisse avant, les pêcheurs, ils avaient toujours, en fait, de l'écorce d'orange séchée sur les bateaux et on rajoutait toujours un morceau d'écorce d'orange. Pour quelle raison? Alors, à savoir, je n'ai pas tout l'historique. Donc, on va y mettre un petit morceau d'orange et aussi, pour corser le tout, Ça peps. et pour le mouillement, peut-être, on va presser l'orange. Et voilà. Dans le même temps, pendant que nos légumes reviennent, on va lancer l'espuma de pois chiches. De pois chiches. Donc très facile, les pois chiches déjà cuits. Un peu de lait, un peu de crème
et on fait bouillir. J'ai pas vu combien il y en avait. Moi, c'est, À peu près autant l'un de l'autre pour monter à hauteur. Ok. Un chouïa. Et on fait bouillir. Il n'est pas plus simple. On va mettre un petit peu de pistil de safran. Pour la couleur et le goût, Oui, et plus il va cuire, en fait, plus il va diffuser. Donc c'est pour ça qu'on le met c'est maintenant. une base de bouillabaisse un petit peu ce que tu nous fais là. On part sur le principe d'une bouillabaisse. D'accord. Vous en avez mis combien déjà? On a mis une pincée. Voilà. Allez, on va déjà y ajouter. Hop. Ah. Notre tête de poisson. Des herbes aromatiques. Un tout petit peu, une branche de thym et un petit morceau de feuille de laurier. Mais par contre, on ne couvre pas. On est à couvre pas Montpellier, quoi là. Non, Oui, on va bord pas de mer. couvrir parce que si on couvre, mes légumes vont faire une vapeur et vont empêcher une caramélisation des D'accord. sucres au fond. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser à l'air. Donc ça c'est parti, c'est bon. Et puis on va traiter nos courgettes pendant que tout ça cuit très facilement. Plus à 8. On va les tailler comme ça. Vitesse. Alors on va prendre une mandoline japonaise, on va faire attention aux doigts forcément. On en parlait. Mandoline. Voilà. Et on va tailler des fines tranches de courgettes. Donc normalement, l'épaisseur, ce sera déjà la bonne ou. Ah non, vous la réglerez vous. On va faire pareil avec notre courgette jaune. Alors je vais volontairement pas jusqu'au bout parce qu'on a, Les on a pépins. des pépins et quand vous allez les cuire, c'est pas, ça va partir et de toute façon c'est pas agréable au palais non plus. Voilà. Et là, en fin de compte, il n'y a plus qu'à cuire, la recette elle est finie, quoi. J'adore quand il dit ça. Il y a Alors. encore 2 casseroles qui n'ont pas été utilisées. Hein. Et il nous manque Ah bah, le la poisson, poêle. surtout le poisson. La poêle. Donc là, on va mouiller. Donc d'abord avec notre jus d'orange. Et par contre, vous salez pas et vous poivrez pas. Pour l'instant, la sauce, je vais pas la saler. D'accord. Parce que je vais travailler sur une réduction, je vais la réduire. Si je sale maintenant, je risque de me retrouver avec Ça un reste trop plein de fort. sel après. D'accord. Le pois chiche, on va attendre la montée à ébullition et le mixer avant d'assaisonner pour être bien. Et l'eau, par contre, on va cuire nos légumes, on va la saler maintenant. Donc on va prendre Les courgettes. du gros sel. On la met au départ quand même pour gagner du temps. L'eau. L'eau, bah, pour gagner du temps. On va rajouter un petit peu d'eau maintenant. En fait, c'est une bouillabaisse revisitée. Ouais, à ma façon. Ouais, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est presque prêt. Tranquille. Voilà. Donc on va mettre nos courgettes, une tranche de courgettes à blanchir. On va pas trop les cuire. Si on les cuit trop, on pourra plus les rouler. Parce qu'on va faire des petits rouleaux. Si on les cuit pas assez, ils tiendront pas en place. Donc voilà. Du coup, il faut cuire à peu près combien de temps alors les courgettes? On va regarder. Donc là, j'ai préparé de l'eau avec des glaçons pour stopper ma cuisson. Et pour répondre à Sabrina, 2 minutes de cuisson à peine suffisent et le chef plonge les courgettes dans l'eau glacée. Voilà. J'ai volontairement sursalé mon eau. Parce qu'une fois que je vais la plonger dans mon eau avec les glaçons, je vais perdre la salaison. Alors là, ça bout. Tout va bien. Donc on va récupérer nos pois chiches. Pour son émulsion, le chef a besoin de les mixer. Pour l'instant, j'ai volontairement pas mis la crème ni le lait qui était avec. Après ses premiers tours de mixeur, le chef ajoute un peu du mélange lait-crème dans lequel les pois chiches ont cuit pour détendre sa préparation. Toujours pas assaisonné là. Hein. Toujours pas. À la fin. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Oh, j'adore le C'est un poisson. petit houmous. Ouais, voilà, c'est Ouais, rapide. c'est ça, j'allais dire. Dans l'esprit. Sans huile. Voilà. Sans thym, sans rien. Un houmous d'été. Alors donc on va le passer à travers le chinois pour la bonne et simple raison, c'est qu'il reste toujours des peaux et des morceaux. Et comme on va le mettre en siphon, eh ben ça va boucher notre siphon. Ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau empoisonné. J'avais espéré que. Vous avez espéré que non? Eh ben voilà, je l'ai fait. Mais grâce à Geoffrey, vous allez pouvoir utiliser à bon escient un siphon. On passe bien, Ouais. en fait, pour que dedans il reste que la peau. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas assaisonné, parce qu'il va rester des choses ici. Et que si je l'avais assaisonné avant, je vais me retrouver à être sursalé. Donc là, on la voit, hein, bien crémeuse. Voilà. Tac, tac. Maintenant, on va assaisonner. Ok. Celle-là. Sel fin et pas fleur de sel. Vous comprenez pourquoi? Oui. Parce que sinon, le siphon. Le siphon, ça va pas lui plaire. Non. Voilà. Et on va rajouter encore un petit peu de lait. Ah, et ajouter le reste de la crème. Pas tout, hein, c'est vraiment une question de consistance. Ah oui. Parce qu'après, ça va pas passer dans votre siphon.
Ouais, trop épais, ça passera pas. Ouais. Trop liquide, je pense que la Ça texture tiendra du chef pas. ne... Voilà. Vous voyez? Et quand la bonne consistance est obtenue, le chef verse la préparation au pois chiche dans le siphon. Hop. On ferme, Ouais. la tête en bas, et j'enclenche la cartouche que j'avais déjà mise. Allez, déjà mis. Voilà. Notre siphon, il est là. Ici. Donc vérifiez bien pour le buzz, est-ce qu'on buzz le chef pour le poisson ou pour le siphon? Telle est la question qui turlupine nos candidates tandis que le chef continue avec une petite difficulté supplémentaire. Alors on se concentre si on ne veut pas buzzer. Autour du doigt. Hop. Pour le chef, c'est un jeu d'enfant. Les candidates sont moins confiantes. Donc ça, il nous reste notre jus que on va mixer. Hein. On va rajouter un petit peu d'eau. Et le rouget n'est toujours pas là. Oui, en plus. Voilà. Ah, du coup, vous rajoutez un petit peu. Donc ça, on va le mixer. Hein, on voit, ça a bien compoté, c'est une jolie couleur. Alors, cette fois-ci, on va y arriver. Le chef mixe rapidement la carcasse de rouget et sa garniture aromatique dont il veut récupérer le jus. Regardez l'odeur, Ouais, ça sent super bon. c'est divin. Elle safran. Et encore mieux après un passage par le chinois. Et on appuie bien. C'est bien extraire les jus et les sucres. Voilà. Et la cuisson du poisson, Hélène, c'est maintenant. Là, il y a Hélène depuis une demi-heure, elle est comme ça en stress total. Où est le poisson? Comment on fait? Où est-il? Alors. C'est vrai qu'il fallait le barder. Les bardés, ouais. Notre poisson, il est là. Alors, on va le cuire et on va forcément le saisir assez chaud. Par contre, ce qui est important, c'est pas le surcuire. Parce que le rouget, une fois que c'est surcuit, c'est pas bon. Pas très intéressant. Donc, on va mettre un petit peu d'huile. On va pas trop en mettre parce qu'on a le lard colonnata qui va rendre un peu de gras aussi. Voilà. Quand la plaque est bien chaude, le chef dépose son rouget bardé de lard. Donc, on voit, hein, on Oui, il a l'entend bien, réchauffé, il ouais. chante. Ça, c'est bon, c'est la cuisine, Ouais. c'est un bel acte. Voilà. Donc, on va le retourner. Donc, on voit, là, on voit bien, on a la Coagulation. ouais, et on a la chaleur qui remonte par capillarité qui va cuire notre poisson tout doucement. Voilà, donc on n'hésite pas à le retourner plusieurs fois. Et puis, on n'hésite pas à l'arroser pendant la cuisson du gras que relâche le lard. Ok. Les enfants, on va passer un grand moment. Dernière, et là, ça va être bon. On va pouvoir faire notre dressage. Ah oui, donc il doit être encore un peu rouge au milieu, non? Enfin, Voilà. rouge. En fait, la chaleur qui est emmagasinée va finir le cuire, en fait. D'accord. Voilà. Parce que Comme les- là, comme il les me pâtes. paraît encore cru. Mais... Exactement. Oui, il est encore cru. Il y a un demi-centimètre de cuit de chaque côté, quoi. C'est tout. Voilà. Allez, c'est bon, on arrête là. En gros, c'est à peu près 2 minutes de cuisson, le poisson. Ouais, à peu près. Notre assiette, donc on va y mettre. Et c'est le moment du dressage avec le poisson, l'espuma de pois chiche, le jus parfumé et pour commencer, les cannelloni de courgettes. Voilà, ici. On va le prendre. Oh, Sur le côté. Voilà. très joli. Après le poisson en équilibre, les candidates devront remplir au siphon les fragiles cylindres de courgettes avec l'espuma. Sinon, vous le faites dans le pot et à la poche. Vous redressez le tout à la poche. Mais regardez, on va s'en sortir. Oh, Voilà, et là, on va y ajouter notre sauce qu'on va finir juste avec le gras du poisson et du lard. Là, finalement, Ça, que ça va du nous sel faire un avec petit le jus qui va être un petit peu perlé. Oui. Oui, il n'y a pas de poivre. Tuc, tuc, tuc. Ça, c'est top. J'adore. Cuisine instinctive, un petit peu comme ça, ça, Sel fin, et là, plus huile. ça envoie, comme on dit. Et voilà. Il est pas top, notre chef, là. Et là, on est bon. Les Tu vois, filles, on c'est un est- très beau plat que nous fait le Fini. chef. Ah, Il nous restait quelques... bah, dans l'absolu. Voilà, dans l'absolu. Ça va bien aussi. C'est des branches. Hop là. C'est du fenouil. Oui, c'est les branches de fenouil. Qui se baladaient par là. Simple, efficace, comme on aime. On retrouve cette recette sur france2.fr. Et les filles, bon courage, 30 minutes, un petit coup de siphon, un petit coup de snackage de poisson. Et de découpe de Et ça poisson. roule. Et c'est tout simple. Je me dis que c'est une belle recette.
ça pourrait me réconcilier avec le rouget. Je trouve que le dressage du plat du chef me semble facile, mais je suis toujours méfiante sur la facilité en cuisine, parce qu'il n'y a pas de facilité en cuisine.